Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission sociopolitique Marle le Bazar. Bonjour et bonsoir à tous les chrétiens du Congo et aussi bien de la sous-région. Et bonjour à vous qui nous suivez depuis l'Hexagone. Dossier chrétien, dossier religieux, nous continuons à plancher sur la crise qui traverse aujourd'hui le ministère chrétien du combat spirituel. On rappelle, la semaine dernière, nous avons eu à plancher sur les faits. Le premier fait que nous avons eu à poser, il était question en fait de vous présenter la situation, le pourquoi de la crise. Et à la fin de l'émission, nous vous avons promis la chute, puisque la volonté de la tutelle, c'est-à-dire le ministère des cultes, le ministère de l'Intérieur, était de faire à ce que les deux parties puissent aller en conclave. Y a-t-il eu conclave? C'est ce que nous allons examiner. Si conclave il y a eu, qu'est-ce qui sort de ce conclave? On rappelle donc, pour ceux qui viennent de nous prendre, depuis donc la mort du couple, ou le départ du couple Olagui, 5 ans après, ce ministère avait continué ses activités. Mais il s'est trouvé un moment avec la sortie des enfants, il faut le dire clairement, Olagui, que ce ministère a commencé à connaître un tumulte. Un tumulte puisque les enfants sont venus avec une logique, celle de la centralisation de la gestion des affaires du ministère, ce qui, en temps de Brazzaville, ne cadre pas avec les textes régissant le fonctionnement de ce ministère. Ce que vous avez eu à suivre lors de notre premier numéro. Opposition donc de Brazzaville qui a eu à bondir ces textes qui font mention de l'autonomie de la gestion de chaque entité du ministère dans chaque pays du monde représenté par ce ministère, bien sûr. Et on rappelle, ce ministère est dirigé par une coordination partout. Voilà qui a donné place à la crise. Et cette crise qui a créé un grand tumulte a emmené le ministère des cultes, le ministère de l'Intérieur, de précipiter la fermeture provisoire de ce ministère. Et aujourd'hui, les adeptes ou les fidèles de ce ministère plongent aujourd'hui, je crois bien, à 4 ou 5 mois du non-culte. Ils ont du mal à se présenter devant Dieu pour le prier, pour le révérer. Et la volonté donc du ministère a fait que du 16 au 18 de ce mois, les deux parties, après concertation avec la tutelle, c'est-à-dire le ministre, a été donc invité à statuer ou aller au pourparler, ce que l'opinion congolaise attendait en tout cas. Les investigations ou la collecte des informations nous a fait savoir que cette rencontre a accouché en tout cas d'une souris. Les deux parties ne se sont pas accordées. Il y a eu donc un désaccord, ce qui est scandaleux pour non seulement les autorités du Congo, mais aussi bien aux deux entités de ce ministère, surtout aux adeptes ou encore aux chrétiens ou aux croyants de ce ministère qui sont venus non pas pour les hommes, mais qui sont venus pour s'abreuver, pour trouver réponse à leurs problèmes. Voilà toute l'interrogation de ce soir. Nous allons nous interroger sur le pourquoi de ce blocus. Qu'est-ce qui a fait que le moment le plus attendu, la concertation ou l'échange puisse donner corps à un blocus? Quelle serait donc la voie de sortie vis-à-vis de ce blocus? En tout cas, nous avons collecté, nous avons écouté, nous avons sondé et nous allons mettre tout cela à votre disposition. En tout cas, pour ce faire, j'ai invité sur ce plateau des personnes que vous m'avez exigé d'aller chercher. D'abord, Ernest Dimi, qui est le maître même du dossier, parce que nous nous sommes inspirés de Dimi Ernest, journaliste de la place de Brazzaville, évoluant au journal Le Patriote. Bonjour mon cher frère. Bonjour Romic. Tout le respect parce que tu as la passion de creuser ce dossier. Merci. Prosper Etoka, en tout cas vieux journaliste de la place de Brazzaville, qui a roulé sa bosse dans pas mal de télévisions, mais qui nous invite souvent pour le débat. Il est en tout cas spécialiste dans des questions spirituelles, aussi bien rédactionnel. Bonjour Prosper Clèche Etoka. Et bonjour cher aîné Romic Okilas. Ravi vraiment de te voir encore. En tout cas, enchanté. C'est ton dada. Merci. Alexis Bongo, qui est tout à la fois journaliste, panafricain, homéostasie. En tout cas, nous l'avons invité spécialement parce que ça a été une exigence de votre part. Il est habitué de traiter les questions liées aux crises spirituelles, aux crises des églises. Tout le respect, monsieur le panafricain. Merci, Romic. Alors, pour tout commencer, comme je l'ai dit, chers téléspectateurs,
En tout cas, je vous demande de ne pas passionner votre écoute d'abord. Et on rappelle, j'aime faire la mise au point. Nous ne créons pas les faits. Nous n'inventons pas les faits, vous les connaissez. Et dans cette question, il y a des positionnements qui se dégagent déjà. Mais la presse fait son travail. Les faits, nous sommes imposés. Les chrétiens cherchent à révérer leur Dieu. C'est un problème de société parce que l'Église est au centre de la société. On rappelle, la dernière fois que nous avons fait un numéro, nous avons reçu beaucoup d'appels. Et je vous dis, nous avons cherché la deuxième partie, le deuxième camp, mais personne ne répond à nos appels, je le dis clairement, parce que nous travaillons dans l'équité. À peine hier encore on appelait, personne ne répond, mais cela ne nous empêche pas de creuser le dossier, puisque nous travaillons sur les faits. Et quand les faits évoluent, nous évoluons. C'est comme on dit, quand la situation change, la révélation change, comme on dit. Alors, chers invités, comme je viens de le dire, la situation a évolué. Il y a eu un désaccord entre les deux parties, ne sont pas accordés, à la désolation certainement du ministère de tutelle. D'abord, Dimi, comment tu as accueilli cette nouvelle avant d'aller dans le fond du sujet? Bon, comment Ernest Blanchard-Dimi a accueilli la fin, je peux dire tragique, voilà, de la concertation entre les deux camps des combattants de l'Église laissée à la postérité ici au Congo-Brazzaville par le couple Olengue-Wesho. Je vais d'abord dire qu'en réalité, on est en face d'une situation qui oppose les brebis d'une même bergerie. Absolument. Juste sur les questions de procédure, des questions d'encadrement, les questions de gestion. Mais au fond, tous sont, du point de vue verbal, donnent l'impression de travailler pour Dieu, pour l'épanouissement des adeptes, pour l'affermissement de la vie spirituelle de ceux qui prient, de ceux qui veulent continuer dans la logique incarnée par Dieu au travers du couple Olengue. Voilà. À la lecture des assises, je crois que c'était du 16 au 17, 16 au 18. 16 au 18 novembre. Mercredi, quand j'ai lu, j'ai entendu le communiqué final qui prend le soin de dire que ça a accouché d'une souris. Voilà. Moi, j'ai souri parce que je ne m'attendais pas à autre chose, connaissant les positionnements plus ou moins radicaux de certains. Le seul espoir que j'avais pour une sortie heureuse de cette crise, c'est quand le ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local a donné l'ordre aux combattants, que j'appelle ici les olanguistes, puisqu'ils continuent son œuvre, de s'entendre. Il a donné la responsabilité au coordonnateur général, M. Ndongo Mokana, de préparer et convoquer les assises. Voilà. J'ai dit, cette fois-ci, ça va peut-être marcher. Mais malheureusement, la réalité est têtue. On nous a servi. C'est à quoi d'aucuns s'attendaient, mais d'autres étaient peut-être dubitatifs. Et personnellement, en tant qu'observateur de cette crise, connaissant les enjeux et les prises de position de certains, je ne suis pas surpris du fait que le communiqué final est clairement dit que la réunion a accouché d'une souris, étant donné que les procédures données par le gouvernement, les conseils du gouvernement, n'ont pas été respectés à la lettre. Et moi, je crois que c'est même une honte. C'est une honte parce que on considère les politiques ou les politiciens comme des païens. Et quand le Congo a des problèmes, on se réfère aux hommes de Dieu. Mais de quel gabarit spirituel?
de quelle morale spirituelle. Alors, les païens commencent à donner des conseils. Ils l'ont dit même, ils l'ont dit, ils l'ont voilà. reconnu. Aux hommes de Dieu qui incarnent la morale dans la société. Voilà. Donc, c'est une honte et je m'arrête là. Tu t'arrêtes là d'abord. Et Toka, tu roules ta bosse dans ces histoires hein, de Dieu. Tu connais bien comment s'établit une église, la raison d'être d'une église, les missions d'une église, la place des croyants dans la bergerie, quand même, dire Didimi. Que les hommes de Dieu, instruits par les pouvoirs publics, c'est-à-dire le ministère, ne s'accordent pas lors d'une concertation autour d'une crise. Qu'est-ce que ça te dit? Bon, merci une fois de plus, M. Romy Kokilas, pour cette question. Quand les hommes de Dieu ne s'accordent pas, d'autant plus que l'occasion leur a été accordée pour qu'ils puissent trouver une issue à cette crise, c'est vraiment décevant, c'était vraiment décevant. Parce que, vous savez, la Bible le dit, qu'il y a eu des moments comme ça en Israël où il y avait une crise. Et les chrétiens ne s'accordaient pas entre eux. Et puis finalement, il a fallu convoquer une conférence, ce qu'on appelle, selon Acte 15, la conférence de Jérusalem. Ouais. C'est cette conférence à l'issue de laquelle, voilà, toutes les solutions ont été trouvées. Mais si donc, nous, les chrétiens, ici, ça allait être la conférence de Brazzaville. Ça devait être une conférence de Brazzaville. Parce qu'il y a eu la conférence de Jérusalem. Et à l'issue de laquelle, il y a eu des solutions. L'ordre a été rétabli. Et pourquoi est-ce que, pour Brazzaville, pour la CIFMC, les gens ne s'accordent pas? C'est qu'il y a quelque chose qui cloche, M. Romy. Pour la question. Voilà. Pourquoi est-ce qu'ils ne s'accordent pas? Oui. On pensait que le désaccord était athée, il était mondain, le désaccord. Oui. Donc, comme ça, le désaccord. Or, l'accord est spirituel. Les accords doivent être spirituels. Les hommes de Dieu ne peuvent pas s'accorder. Tel est l'objet de notre réflexion. Pourquoi ils ne sont pas accordés? Ceux qui nous suivent veulent savoir. Mais en tout cas, ce n'est pas nous qui allons parler. Nous avons des témoignages vivants qui vont parler. Le spécialiste, toi qui te plonges toujours dans des crises. Alors, comment tu apprécies cela, le désaccord en milieu chrétien? Oui, Romik, c'est ici l'occasion de dire toute notre indignation. Hein? Comme Dimé a su le dire, c'est une honte. Ça s'écrit H-O-N-T-E. C'est une honte insupportable, intolérable pour tous les responsables de cette CIFMC. Hein? C'est une honte. Donc, lorsque j'ai eu tout le dossier, j'ai mis ma casquette d'anthropologue spirituel. Merci. Parce qu'on a fait de l'anthropologie spirituelle. C'est même le domaine. Et on a enquêté dedans. Ouais. Ça saute aux yeux que, à en croire le dossier reçu, ministère du combat spirituel, c'était fini, ça s'est interrompu quelque part, certainement, avec le départ de maman elle-même, ou bien du couple. Et c'est devenu depuis ministère du combat charnel. Ah bon? Où le dossier qui nous est posé, la problématique posée sur la place est hautement toxique et même politique. Ah oui, c'est-à-dire c'est le bouillonnement de la chair. Ce n'est pas l'esprit, rien du tout. Et ça sous-entend que, au lieu que les choses se passent d'abord au nom de Jésus, comme avant, comme d'habitude, comme toutes les autres églises respectaient ce ministère-là, au point où il y en a qui nous ont dit que ça partait d'autres églises pour venir prier là, combattre spirituellement, s'aguerrir et puis rentrer chez soi. Non, non. C'est désormais au nom du Père, du Fils et du business. Voilà la triste réalité. Hein? Donc, comme ça là, c'est gênant d'en parler, mais il faut qu'on en parle. Donc nous disons que dans cette histoire-là, il faut que les deux parties antagonistes comprennent une chose. La Bible dit, il y en a trois qui rendent témoignage. Le feu, l'eau et le sang. Mais voilà qu'ils sont deux parties, ils n'arrivent pas à rendre témoignage. Alors que là, les trois sont d'accord. Mais ils sont en désaccord. Et ce qui est plus grave, c'est que le ministère vous donne le temps d'aller vous accorder. Voilà. Et ça, c'est les politiciens qui vous disent d'aller vous accorder. D'aller vous accorder. Donc vous y allez, et s'il vous plaît, vous passez, je ne sais pas, des heures.
Et vous avez le courage, et sinon le culot, hein, de lire une déclaration selon laquelle, mesdames et messieurs, frères et sœurs, ça a accouché d'une souris. Oui. Ça a accouché d'une souris, en tout cas, ce n'est pas nous qui le disons, c'est la déclaration lue, en tout cas, ce qui nous a été bombardé. Nous sommes retrouvés, nous les enfants, on n'a pas pu, ça a accouché d'une souris. Mais on ne nous dit pas pourquoi ça a accouché d'une souris, mais nous avons recueilli, nous avons fait la collecte, nous avons su et nous allons vous le disposer. Alors, essayons de visiter l'ambiance qui a régné ce jour, l'ouverture des travaux et la présentation réelle de l'ordre du jour. Et ensuite, nous allons interroger certains. La régie. D'aucuns vont peut-être penser que c'est la faute du gouvernement. Non. Le gouvernement a joué son rôle de prévention. Il nous a dit, je vous demande de vous entendre. Et quand vous serez entendu, je lèverai la mesure de suspension. Cela signifie en d'autres termes que la balle est de notre côté. La balle est de notre côté depuis 4 mois. Elle est de notre côté. Et je crois qu'il est temps que nous puissions, comme de bons tennisman, renvoyer la balle à l'adversaire. Parce que tant que la balle ne repart pas vers l'adversaire, vous ne pouvez pas marquer un point. Moi, personnellement, je suis convaincu que nous allons arriver à des conclusions probantes. Amen. Je suis convaincu que nous sommes tous fatigués de cette situation. Je suis convaincu que chacun de nous a déjà fait son mea culpa. Adoption de l'ordre du jour, fonctionnement des sièges. Nous allons débattre du fonctionnement des sièges. Nous allons également débattre de l'autonomie des sièges. Autonomie ou pas autonomie? Qui veut l'autonomie pour en faire quoi? Nous allons en débattre. Nous allons également débattre d'une question qui fait partie des fondamentaux du ministère chrétien du combat spirituel, c'est-à-dire la présence, l'existence des missionnaires au sein de notre structure. Nous allons également débattre de la gestion des finances. Oui, on ne va pas se voiler les yeux, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes là pour que tout se dise. Et la Bible déclare que la vérité, même si vous la cachez, elle finit toujours par ressurgir. Si nous restons sur l'ordre du jour, si nous améliorons cet ordre du jour, je suis convaincu, une fois de plus, que ce que nous allons nous dire va servir également pour les régions en question. Parce que, pouvez-vous me dire, s'il n'y a pas de missionnaires dans la région, il y en a. Et si nous réglons ce qu'on peut appeler la question missionnaire, la problématique des missionnaires, mais cet arrangement va également servir à Nkayi, à Dolisie, à Pointe-Noire et partout. Parce que nous aurons parlé des missionnaires, parce que nous aurons décidé sous la férule du coordonnateur national, alors que vous pensez que je ne suis pas coordonnateur national. Voyez-vous, si nous parlons des finances, est-ce qu'il y a quelqu'un ici que je peux mettre en défi de me dire que le mode de gestion des finances au niveau de Nkayi, au niveau de Jacob, au niveau d'Olisie et autres, est différent du mode de gestion que nous pouvons accepter ici. C'est la même chose. C'est la même chose. Au contraire, nous, les gens de Brazzaville, nous avons cet avantage de pouvoir traiter des problèmes qui vont apporter des solutions à tous les sièges. Parce que d'abord, c'est très compliqué. Inviter tout le monde
On a des problèmes de logistique. Le ministère ne fonctionne pas depuis 4 mois. Où est-ce que nous allons avoir l'argent? Parce que nous arriverons, quand nous parlerons des finances, nous parlerons également de la provenance de nos moyens. Mais en ce moment, le ministère est fermé. Est-ce que vous pensez que c'est sage de vouloir rassembler tout le monde pour une réunion intérieure? Parce que moi, personnellement, je fais le reproche à ceux qui ont fermé et à ceux qui ont suspendu le ministère dans l'entièreté de l'État congolais. Nous avons eu des problèmes de troubles faits et autres à Brazzaville. On pouvait simplement suspendre le siège de Brazzaville et laisser fonctionner le reste. Or, telle n'a pas été la vision des autorités. Oui, ça pourquoi? Alors, chers téléspectateurs, voilà qui a été de la présentation de l'ordre du jour par le coordonnateur national de ce dit ministère. Un ordre du jour qui a posé problème tel que présenté. En tout cas, nous allons à présent suivre la réaction avant de venir sur le plateau de un des membres responsables de ce ministère au regard du programme présenté, donc de l'ordre du jour présenté. C'est là le début du couac, l'intelligence de ce qu'il a dit avec notre régie. Bien, ce qui a conduit au blocage, comme on a su bien le dire, c'est le fait que la coordination nationale statutaire ne s'est pas réunie pour décider du format qu'il fallait prendre en vue de la sortie de la crise. Je m'explique. C'est le coordonnateur national qui convoque une réunion unilatéralement et élabore un ordre du jour. Et cet ordre du jour ne pouvait pas permettre de résorber tous les problèmes qui minent donc le ministère, des problèmes qui ont conduit à la suspension des activités culturelles. Cet ordre du jour ne prenait pas en compte aussi les problèmes de tous les sièges, parce qu'il n'y a pas que Brazzaville qui est fermé, mais c'est tous les sièges sur l'étendue du territoire national. Alors dans ces conditions, ce ordre du jour débattu ne pouvait pas apporter de solutions pérennes à la crise. Et même faire que le gouvernement, qui attendait un rapport, le gouvernement ne pouvait pas être satisfait. Eh bien, c'est tout simple. La sortie de la crise est conditionnée par la mise en place d'un comité paritaire préparatoire. Parce que c'est là où tout peut être débattu, en prenant en compte tous les aspects. Et de là, je pense que le gouvernement pouvait donc être rassuré de ce qui serait décidé pendant ces moments des assises nationales, en fait. Voilà. Oui, nous sollicitons du gouvernement le concours, un concours pour faire en sorte que nous revenions autour d'une même table pour décider justement de la mise en place de ce comité. Voilà qui a été de cet échange. Un camp présente l'ordre du jour, un autre camp pense le contraire. Et donc, il y a eu vice. Alors, Dimi, comment tu analyses les faits? Bon, moi, quand j'ai vu, j'ai souri. Parce que je retrouve la copie-collée de ce que nous avons vécu lors des concertations politiques. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez des problèmes qui sont posés, mais qui ne satisfont pas, qui ne respectent pas l'entente trouvée dès le départ ou la démarche donnée dès le départ. Alors, j'ai bien suivi le coordonnateur général de la CIFMC et du combat spirituel. Voilà, donc les combattants, si on prend les termes de l'autre, c'est un général, mais si on prend, on se réfère à l'église, puis là-bas c'est des combattants Ndongo Mokana. Alors, j'ai retenu l'ordre du jour avec des aspects mais que je trouve trop matérialiste. Parce que le mot argent ou finance est revenu 4 ou 5 fois
dans l'intervention. J'ai retrouvé qu'on parlait des questions plus existentielles et non des questions spirituelles. Question, je n'étais pas là. Est-ce qu'ils avaient commencé la rencontre par une prière pour consacrer à Dieu la rencontre? On ne sait pas, peut-être, bon. On ne sait pas toutes les affaires. Voilà. Déjà, si on a raté dès le départ, c'est que là-bas, on va en tant qu'humain. On n'est pas spirituel. Un gâteau, alors. Celui qui dirige devrait confier d'abord la cérémonie, la retrouvaille à Dieu et qu'il leur donne la sagesse. Et avant d'y aller, qu'avaient dit les autorités concernées? Si le ministre a dit qu'il fallait aller vous entendre et qu'il fallait un comité paritaire, ça ne pose aucun problème. Si on va pour arranger, mais tel que le problème est posé, tel que j'ai suivi l'ordre du jour, en tout cas, je crois qu'il est pratiquement matériel et il n'y a pas de spirituel là. L'ordre du jour est matériel, il faut toujours mettre les croyants et plutôt ceux qui nous suivent au parfum, si vous comprenez bien l'intelligence de ce débat, de ce problème. L'ordre du jour est présenté. L'idéal, ce qui est vrai, ce qui est évident, ce qui est indubitable, c'est que ce ministère traverse une crise, comme je l'ai dit au départ, après la mort de Maman Olengi. Et lorsque crise il y a de gestion ou de direction, après le départ des visionnaires, ce groupe ou cette église ou ce ministère s'est donné pour but aller vers les assises. Mais les assises devaient porter sur l'examen des problèmes qui minent le ministère, n'est-ce pas? Parce que la crise a lieu autour des problèmes. Donc ces problèmes sont à mettre sur la table et les traiter. Mais lorsqu'on suit le deuxième qui intervient, que dit-il? Ce qu'il dit, c'est que l'ordre du jour n'a pas tenu compte de ces problèmes, par exemple. Les finances. L'ordre du jour n'a pas tenu compte des sièges. Or, ce ministère est reparti dans l'étendue du territoire. Vous avez Nkayi, vous avez Pointe-Noire, c'est eux-mêmes qui citent. Mais quand vous suivez le coordinateur au départ, il dit Brazzaville à lui seul a ce mérite-là de traiter ces questions. Donc Brazzaville pouvait traiter ces questions et trouver des solutions et imposer au reste des sièges. Alors que le ministère est traversé par une crise. C'est comme, je vais être simple, c'est comme si le Congo a des crises telles qu'avant la conférence nationale. On va dire, bon, Brazzaville va se retrouver pour régler le problème du Congo. Est-ce que les conclusions de Brazzaville pouvaient pallier à la crise? Voilà tout le problème. Donc un camp pense qu'il faut travailler d'une manière, dans un cadre restreint, mais d'autres pensent qu'il fallait élargir. Et c'est là le couac. Alors, Etoka, c'est ce qu'il dit. Est-ce que nous interrogeons vraiment il y a eu de la spiritualité dedans? La crise qui traverse le ministère, est-ce que Brazzaville à lui seul, je suis direct, pouvait régler ce problème? Ou il fallait faire appel à tout le monde? Voilà, M. Romic. Parce que le ministère attendait les conclusions. Attend les conclusions, oui, allez. Voilà, M. Romic, comme vous l'avez su le dire, que la partie spirituelle de ce conclave, cette partie n'a pas été évoquée. Pourquoi? Et la vision, en fait, la partie spirituelle, oui, c'est la vision. C'est la vision. Voilà, mais il faut revoir la vision. Il faut revoir la vision. Voilà. Et c'est cette question cruciale qui devait être à la une de ce conclave. Malheureusement, on nous touche des questions des finances, on nous touche des questions... Attends. Oui, c'est le nerf de la guerre. Oui, non, mais là-bas, c'est spirituel. Voilà, donc l'argent ne peut pas être... Non, l'argent ne peut pas... l'ordre de jour, oui. C'est le problème. Mais voilà pourquoi la carte est biaisée dès le départ. Romic, nous sommes dans une conjoncture où la crise dans une église serait spirituelle. Donc la solution devrait être spirituelle. Mais nous avons eu en face de nous, c'est-à-dire les acteurs de cette crise, sont plus intéressés. Je vous ai dit, j'ai entendu 3 ou 4 fois argent, finance. Vous voyez? Donc je crois qu'il y a autre chose. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Alors Alexis, oui. dit qu'il y a autre chose. Oui, oui Romic, nous avons suivi attentivement. C'est le coordonnateur national, hein, comme ça, oui, coordonnateur national, délivrant l'ordre du jour proposé. Mais dans son speech, mais il nous choque si on fait de l'anthropologie spirituelle dans ça. Depuis 4 mois, la balle est de notre côté. Oui, il le dit. Et le ministère leur a renvoyé la balle, aller traiter pour trouver des solutions. Et du coup, tout le monde constate que depuis 4 mois, il tourne en rond.
Où est le Saint-Esprit? Non, mais attendez, est-ce que c'est Dieu qui est incapable de résoudre cette équation? C'est Jésus qui en est incapable? C'est le Saint-Esprit qui est porté disparu? Ou bien c'est eux qui ne se connectent pas à l'Esprit? Des enfants de Dieu ne peuvent pas rester 4 mois durant sur un même problème sans trouver de solution. Et quand ils vont même en concertation, ça compte pas sur l'ordre du jour. Les questions à traiter ne sont pas mises, ne paraissent pas dans l'ordre du jour. Exact. C'est là le problème. Exact. Mais donc, il y a un problème de nous allons en concertation. Voilà. Avec Romik, avec Dimé, nous avons des problèmes. Je propose quelque chose. Voilà, nous allons traiter de ça. Romik et Dimé ne sont pas d'accord, ils ont des points à ajouter. Ça se passe dans toutes les réunions du monde, dans toutes les concertations du monde. Lorsqu'on procède d'abord par l'adoption de l'ordre du jour. Voilà. Et on demande gentiment, est-ce que quelqu'un a un point à ajouter? Pour adopter, il faut qu'il ait effectivement... Oui, il faut que tout le monde, les deux parties soient d'accord avec. Voilà. Tant que ce n'est pas fait ainsi, on comprend pourquoi le Saint-Esprit s'est retiré. Et que depuis 4 mois, ça tourne en rond. Ça tourne en rond. Il y a autre chose, un élément rapidement. Ils disent, non, nous sommes déjà fatigués de cette situation. Non, ils ne sont pas fatigués. Ils ne sont pas fatigués. Est-ce qu'ils ont cherché des solutions? Ils ne sont pas fatigués. Avant que l'État n'intervienne. Ils ne sont pas fatigués. Je voulais plutôt chuter par là. Oui. Alors, vous avez passé 4 mois. Vous savez qu'au temps de Maman Olang, il y avait aussi des crises. Mais ça avait été bien géré. Maman Olang vous mettez en prière. Alors, qu'est-ce qui empêche au coordonnateur général et aux autres partis? C'est lui qui dit, ah, la crise devient tellement gravissime. Maman nous mettait en prière quand on avait des problèmes d'incompréhension. Mettons nous-mêmes d'abord en prière. Qu'est-ce qui empêche au coordonnateur général de convoquer tout le monde, toutes les parties? Jeûne, prière, le temps de suivre au moins l'école d'Olangui. Mais s'il y a discorde, c'est ça le grand problème. Et pendant 4 mois? Et malgré la discorde, il faut le dire, chers téléspectateurs, l'État au moins, je dis bien l'État, par le truchement du gouvernement, a saisi la balle au bon. Parce que c'est un ministère aussi sensible, il faut le dire. Parce que là-dedans, c'est l'un des vieux ministères, bien organisé, bien structuré dans le pays. C'est pas à moi de vous le dire. Vous connaissez bien le ministère, comme on dit, Yamama Olang. Ça, ce n'est pas un Congolais que vous allez montrer, bien structuré. Et lorsque un tel ministère bouillonne, ça peut créer l'insécurité sociale. Ça peut créer l'insécurité. Et aujourd'hui, l'État a un regard sérieux, il se dit, bon, écoutez, connaissons bien la place également du spirituel dans la vie des Congolais. On se dit, bon, écoutez, au-delà de toutes vos divergences, allez en conclave. Mais ils vont en conclave. Les points à traiter ne figurent pas dans l'ordre du jour. Pensez qu'on ne va pas le dire ici, mais il va de la vie des Congolais. On est obligé de le dire. Nous interrogeons. La plupart des concertations que nous voyons, mais nous assistons à ces concertations politiques, c'est plus houleux. Vous savez que la politique est passionnelle. C'est chaud. L'opposition majorité. Vous aviez, je me souviens à l'époque, Ngolo et Tsatsi Mabiala. Mais ce n'était pas facile. Vous pouvez fuir la salle. Mais ils arrivent à s'accorder pour l'intérêt national. Là, c'est l'intérêt national, l'intérêt humain. Mais ici, c'est l'intérêt de Dieu. C'est l'intérêt spirituel. C'est comme vous avez dit, y a-t-il la crainte de Dieu? Je me pose la question, par qui? Par qui? C'est Toka qui me le disait. Oui, monsieur Romik, je vous posais la question parce que il est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible, que effectivement, le scandale arriverait. Mais malheur... À celui par qui? À celui par qui le scandale est arrivé. Il faut savoir, il faut d'abord se poser la question, qui est l'auteur de ce scandale? Je vais juste poser une question, parce que dernièrement à l'émission, j'avais posé la question à un monsieur qui était ici. Après la mort du couple Olangi, après la disparition du couple Olangi, est-ce que le ministère a fonctionné? Oui. 4 mois durant. Je suis logique dans mon raisonnement. 4 mois. Par qui est venue cette semence? C'est eux qui sont spirituels. Par qui et pourquoi? Oui. Ce blocus profite à qui? Voilà. À qui profite le crime? À qui profite le crime? 4 mois sans prière. Qui tire profit? Les hommes ou qui? Si c'est les hommes, c'est lesquels et pourquoi? Préparez-vous les conséquences. Savez-vous discerner les conséquences? Tel est le problème. C'est l'église de Dieu. Il y a plein de Congolais dedans. Qui vient pourquoi? Il y a un détail important. Nous avons enquêté, Romik. Ce n'est pas pour rien que vous nous avez emmenés ici. Absolument. Vous nous avez présenté un dossier complet que nous avons pris le soin de lire. Ça ne nous a pas pris 4 mois.
On a blanchi une seule nuit et on a cerné le problème. Franchement. On a posé la question à Dieu lui-même, au même Dieu compris là-bas, n'est-ce pas? On a consulté Jésus lui-même et le Saint-Esprit, les mêmes compris là-bas. La problématique est compliquée, il ne faut pas qu'on aille dire n'importe quoi à la télé. Et ils nous ont répondu, au commencement était la parole. Romik, si vous regardez bien, les paroles qui sont prononcées, qui sont dites dans les éléments que vous nous présentez là, ces paroles-là contiennent le nœud du problème. Donc la vérité se trouve là, n'est-ce pas? Alors on nous dit, on nous délivre l'ordre du jour, fonctionnement des sièges, autonomie des sièges, fondamentaux. Mais l'anthropologue spirituel est très attentif à ces paroles. Gestion des finances. Mais on ajoute quelque chose. La vérité, même si vous la cachez, finit toujours par surgir. Pourquoi c'est ajouté, cet alinéa-là est ajouté exactement sur ce point-là? Voilà. Alors que ça pouvait être ajouté aussi à fonctionnement des sièges, autonomie des sièges. Mais lorsqu'on arrive sur les finances, ce n'est pas nous, c'est l'élément. Et c'est lui-même le coordonnateur national qui précise la vérité, même si vous la cachez, finit toujours par surgir. C'est le nœud du problème. C'est là où ça nous intéresse et nous y arriverons. Avant de continuer notre débat, repartons voir les réactions, cette fois-ci, de l'homme qui n'est pas écouté, mais qui a fait parler de lui par le touchement de certaines personnes. Le général Motte, nous avons eu ce privilège. Nous avons eu ce privilège d'avoir de son avis. Nous avons écouté trop de choses sur lui. Motte veut prendre ce ministère, Motte veut ceci, cela. Mais vous avez besoin de savoir ce qu'il pense au sujet de ce ministère et quel est son plan pour la sortie de la crise, puisqu'il est l'un des maillons forts de ce ministère, la régie. Je suis avec une attention toute particulière le lumineux exposé de Corneau et les arguments qu'il a utilisés, tirés en partie de la Sainte Bible. J'en suis fort heureux. Moi, je viens de recevoir l'ordre du jour dans ce papier. Vraiment, que nous constatons dans la salle n'a d'égal que la soif des militants et militants du ministère chrétien du combat spirituel de s'exprimer, de donner leurs sentiments, pour apporter leur contribution à l'avancement et à l'édification de l'œuvre. Ça prend la tournure d'invective. Veuillez leur en savoir gré. Et peut-être qu'ils sont contents de voir vous exprimer et de vous présenter en ce lieu. J'insiste sur le fait que personne n'entend se substituer à ton fauteuil de corde. Personne. Moi, je ne parle pas parce que j'aspire à quoi que ce soit. J'ai occupé trop de fonctions dans ce pays pour me disputer les fonctions de corbeau voulues de Dieu. Toute autorité vient de Dieu, il n'est pas d'autorité qui n'ait été instituée de Dieu. On te doit du respect dans ce sens. Moi en premier, en tant que soldat, respectueux de la légalité et de l'ordre établi. Revenons les pieds sur terre. On a suffisamment voltigé jusque dans la stratosphère pour traiter de tout. Mais nous revenons sur la nécessité de nous asseoir, d'éliminer nos cervelles autour des questions essentielles qui concourent à l'unité, à la paix et surtout à la sérénité dans nos rangs. Il n'y a pas deux clans ennemis. Il n'y a pas deux clans ennemis, c'est un abus de langage. Nous sommes un en Christ
comme Christ est un en chacun de nous. Nous sommes venus ici pour chercher la délivrance autour de cet instrument que Dieu a dicté à papa et maman Hollande selon sa vision, et nous devrions nous y accrocher sincèrement et chercher à le bâtir de tout le feu de nos énergies. Je disais qu'il faut que nous revenions les pieds sur terre pour dire ceci. Je note le caractère non consensuel de cette réunion. Faute de représentation des responsables des sièges de l'intérieur, Pointe-Noire, de l'Izinkai, Bouanza, Madingo, Wesso, Owando, Makwa, Infondo, Evo, Popola, et j'en passe. Chaque siège a des problèmes spécifiques et une expérience bien distillée à mettre à la disposition de l'Assemblée générale et surtout à la disposition du Congo qui est le manager principal. La représentation nationale a cet avantage de légitimer toutes les décisions qui ont été prises. Parce que lorsqu'il s'agira de signer le procès verbal, il faut que chaque partie prenante dise avoir apporté sa contribution en connaissance de cause. Pas sous pression, pas sous les engueulades, mais sereinement et de manière autonome. Alors, nous venons de suivre le général Motte. Ça se dit sans commentaire, c'est ce que nous venons de dire. Il déplore également le fait qu'il n'y a pas la représentation de tous les sièges. Ça, il faut noter. Dans l'ordre du jour, les questions essentielles n'ont pas été mentionnées, ainsi de suite. À savoir, le ministère attend la réponse de ce conclave. Étant donné que tous ces aspects... Pourquoi qui peut faire la crise? Il y a une exclut cette essentielle la ligne de l'ordre. Comme eux dit que ça a capoté, pu adopter. Quelle est la raison? Vous, vous êtes incapable de plancher le problème. Dans un cas de en laissant à côté les pêches. Oui. La parole, suivant le général leur le fait que parce que vous voyez tout présenter question on n'en parle pas, ne veut pas inviter les sièges et Sourange, il faudra le dévoiler. Il faudra que les gens soient sérieux pour dire réellement quelles sont ces questions essentielles et en débattre. Parce que si vous ne dites pas ces questions essentielles, ce qui revient à dire que quelque chose ne cloche pas. Ça ne cloche pas. Oui, merci Romik. L'expertise, c'est sur 2 éléments. Il y en aura peut-être un 3e, mais sur 2 éléments. Le tout premier, c'est que souvent on se rend compte de la valeur des choses qu'on a qu'après les avoir perdues. Parfois quand on a, il y en a qui sont comme ça, il a une belle femme à la maison, c'est tout le quartier qui convoite des yeux, mais lui-même il ne s'en rend pas compte. Après quand ça finit là, c'est le gars qui n'arrive plus à dormir et il demande à ce qu'on fasse la médiation pour qu'elle revienne. Bon, c'est une façon comme une autre de dire, de souligner de plusieurs traits à nos frères et sœurs là-bas, que un général, un ministre,
ça n'arrive pas à tout le monde. C'est un aspect très important. Ça n'arrive pas à toutes les églises d'en avoir. Il y a combien d'églises? Ils ont cette grâce-là. Mais il y a des milliers d'églises, des milliers de ministères. Quand vous les avez, c'est une grâce. Est-ce que ce n'est pas aussi la cause de certains problèmes? Justement, ça pouvait être la cause du problème parce qu'on devait arriver là. Mais je dis, quand vous avez ça, quand Dieu vous donne, il faut savoir préserver. Ça, c'est un. C'est-à-dire qu'il faut savoir respecter, même s'il y a contradiction. Ça ne veut pas dire que parce que c'est un général, parce que c'est un ministre, donc tout ce qu'ils disent, on accepte. Non. Mais on les respecte, même quand on veut reprocher de quelque chose. Ça, c'est un. Deuxièmement, j'ai attendu, de la même manière que nous avons suivi le coordonnateur, il fallait suivre avec toute l'attention le général. Pour voir peut-être que c'est lui le problème. Et nous nous rendons compte, n'en déplaise peut-être au coordonnateur national, nous nous rendons compte que c'est la voie de la sagesse. Parce que ce qu'il dit là, pour résoudre une crise quelle qu'elle soit, ce sont ces éléments-là, ces ingrédients-là qu'on utilise. La procédure. Attendez, pour finir et revenir sur ce plateau, nous allons suivre un deuxième intervenant à ce sujet. Très bien. Et ensuite, nous revenons sur notre plateau. Le ministre Bono Itoa, je vous fais le plaisir de le suivre, parce qu'il faut qu'on l'écoute. Lui aussi, on aimerait l'écouter pour savoir. La régie. Et un jour, alors que nous étions soudés dans cette position à Brazzaville, je m'en réjouissais. On était soudés, on avait la même position, on tenait dur. Il faut qu'on parle avec les enfants pour échanger. Pas parce qu'on les aime pas parce qu'on les déteste. Non, pour échanger. Comment on va marcher ensemble? Nous avons découvert que le staff était divisé. C'est pas dit de ma bouche. Quelqu'un a dit ça. La crise est née de là. Staff divisé, sur quelle base? Pour quelle raison? Et là, on a appris, non, c'est divisé entre ceux qui croient au leadership des enfants et ceux qui n'y croient pas. Ah bon? Quelqu'un a fait un sondage, a fait passer des fiches de renseignement. Le Saint-Esprit lui a parlé. Comment il a fait pour établir la liste de ceux qui croient au leadership et de ceux qui ne croient pas? Comment il a fait? Comment il a fait? Comment on peut savoir ça? La crise est née de là. On va parler clair. On a dit aux enfants, un tel ne vous aime pas. Les seuls qui vous aiment, c'est un tel. Et les enfants ont cessé de travailler avec ceux qui ne les aimaient pas. Et ici, localement, ceux qui estimaient qu'ils aimaient les enfants seuls se sont mis à travailler ensemble. Non plus associer les autres, non plus adresser la parole aux autres. On refusait de leur parler, y compris quand on a tout fait pour qu'on se parle. Voilà la crise. Pourquoi je suis sérieux? C'est pas l'argent. Qui a besoin d'argent du ministère? Le ministère de l'argent, vous savez pas raconter? Là, on a besoin d'argent. Papa, il a besoin d'argent du ministère. Vous croyez ça? Mais l'argent du ministère vient de nous. Merci beaucoup. Le problème, c'est la vision. Comment on doit la comprendre ensemble. S'assurer qu'on en a la même compréhension. C'est tout ce qu'on cherche. S'assurer qu'on a la même compréhension de sa mise en œuvre. C'est tout ce qu'on cherche. S'assurer qu'on a la même compréhension des instructions qui concernent le fonctionnement. C'est tout ce qu'on veut. Un bon ministère, un staff, un missionnaire, c'est secondaire. Mais c'est utile pour que des gens trouvent le salut ici. C'est utile pour que nous ayons nos noms inscrits dans le livre de vie. C'est tout ce qu'on cherche à sauvegarder. Donc si on a compris ces intentions des frères et des sœurs, il y a des comportements qui ne devraient pas avoir lieu. Et ils ont eu lieu. La Bible dit, c'est de la richesse du cœur que la bouche parle. On a entendu ici des choses innommables dans les prédications, dans les audios. Et Uti Wapi,
qui avait ça dans le cœur, c'est grave. Le cœur, c'est Sandou Makambo, mais vraiment, Sandou Kongezalaki, Kilo Penza. Il y avait tout ça. On s'est fait traiter de tous les noms. Je n'ai jamais répondu. Papa Mbot non plus, papa colonel non plus, papa italien, jamais répondu. De tout. Tu fais l'église sataniste et Kanga, tu fais le ministère, tu contrôle le ministère, tu proposes un bongo pour le ministère. On a entendu, mais des choses. Il y a eu des séparations dans des églises. Les Kimbanguistes, les Luzolo, les Lacistes, jamais ils sont arrivés au niveau d'insultes qu'on a entendues dans ce ministère. D'insultes publiques que personne n'a condamnées. Je l'ai dit à Papa Alain, je lui ai écrit. Comment tu as pu ne pas condamner ça? Ces insultes ont eu lieu sur l'autel de Dieu. L'autel, Motazo prêché, Azo Finga. Azo menacé Naliwa. Beaucoup fa. Dans des chambres hautes, on a souhaité la mort dans nos maisons. C'est quelle chambre haute, c'est quelle prière ça? C'est quel combat? Matouti, Bazo Touta, Nabi Boka, ma frère et ma soeur. Mais Seigneur, il y avait tout ça dans les cœurs des gens. Pendant qu'on se disait Alléluia, Alléluia, les bisous là. C'était comme ça. On a découvert l'ampleur des dégâts. Moi, je me dis, le Seigneur a permis ça pour que je sache qui est qui nous sommes. Notre amour pour les frères et les sœurs ne peut pas justifier qu'on laisse l'œuvre de Dieu comme Okinde, tengu, tengu, non et non. C'est le seul problème qu'on a. Alors, voilà l'essentiel, Papa Cordo. Maintenant que ce que nous aurions pu faire tout seul, Mouta évité. C'est maintenant le gouvernement qui nous force. Je l'ai écrit à Alain, j'ai dit Alain, j'ai honte. J'ai honte pour Dieu. J'ai honte pour les parents. J'ai honte pour ce ministère. Ce sont maintenant les païens, qui nous obligent, nous les chrétiens, à nous rencontrer. Waouh! J'ai jamais été autant humilié de ma vie en tant que combattant avec ce qui se passe. Donc maintenant que nous sommes obligés par les païens de parler, faisons le bien quand même. On va aussi rater ça. Faisons le bien, Papa Cordo. Tu vois, tu es en difficulté depuis hier. Pourquoi? Parce que tu essayes d'organiser une réunion avec 50 personnes et ça m'a raté. Toute réunion se prépare. Je parle à un général. Toute réunion se prépare. Surtout si, comme c'est le cas, c'est une réunion de sortie de crise grave. Comme on n'a jamais connu au Congo-Brazzaville, on nous a suspendu le ministère. Ça se prépare. C'est à ce moment-là qu'il faut faire preuve de fraternité. Nous aurions dû nous retrouver en comité restreint pour préparer ça ensemble, dans la prière. Maintenant, on veut préparer à 50. C'est compliqué? Ça se prépare. Et puisqu'il y a ici, on appelle ça comme on veut. Moi, je ne veux pas appeler ça deux camps, parce qu'on n'a pas deux camps. Le seul deux camps qu'on connaît, c'est de Dieu, c'est du diable. Est-ce que chaque fois qu'on n'est pas d'accord, on doit être ennemi? Pas du tout. Il nous est arrivé de contester Maman Langui, paix à son âme. Il nous est arrivé. Maman dit une chose, nous on conteste. Respect que j'ai pour le cordeau et pour le grand frère. Réunir une petite équipe pour s'entendre sur les modalités des assises. Dans les modalités, il y a l'ordre du jour. Mais il n'y a pas que ça. Il y a qui va intervenir. Comment il va intervenir. Sur quelle base il va intervenir. Comment on va organiser l'échange. Il faut organiser ces choses-là. Ça se dit en commentaire, c'est curieux. Ils sortent du conclave en queue de poisson. Mais les propositions à la fin sont également données, alors qu'ils ne sont pas accordés, les propositions sont là.
c'est sans commentaire. Jimmy Ernest, que faut-il dire au ministère par rapport à ce que nous venons de suivre? Parce que le problème du ministère, c'est de trouver la solution, Jimmy Ernest. La solution, c'est que je crains que la chute du ministère du combat spirituel soit attribuée au coordonnateur général qui est incapable d'organiser les choses selon les règles de l'art. Au coordonnateur général, parce que c'est lui qui incarne l'autorité administrative du ministère. Alors, qu'il essaie un peu de mettre de l'eau dans son vin, qu'il convoque les autres, qu'ils s'entendent sur l'essentiel, comme l'a proposé le ministre Itoa, je crois qu'on aura bien fait et on aurait sauvé le ministère. Parce que s'ils mettent longtemps, vous savez, je vais vous dire une chose, je vais terminer par là. La présence sécurise l'amour. Mais moins on se voit, moins on se considère et on finira par oublier les combats spirituels. Et je vous dis que je connais des gens qui priaient chez Olangui, mais qui sont déjà pour eux partis ailleurs pour entretenir leur foi en Dieu. Voilà. Claire Chetoka. Voilà, Monsieur Romik, moi je pense bien que mon intervention juste en quelques minutes pour dire que aujourd'hui la crise qui sévit a des répercussions tant au niveau des brebis puisque la bergerie est éclatée. Les brebis, quel est leur sort aujourd'hui? Le ministère du combat spirituel s'est donné comme objectif de combattre le monde des esprits, de combattre... C'est connu de tous. Voilà, ça c'est connu. Alors, maintenant, tous ces enfants-là qui hier ont combattu contre le diable, alors le diable fait quoi? D'autant plus que ces enfants aujourd'hui sont dispersés. Alors tout ce que le ministre Bruno Jean-Richard Itoa l'a dit ici, excuse-moi, c'est justement mettre en place un comité restreint pour préparer la réunion et cela doit se passer d'abord en prière. C'est l'issue de cette crise. Monsieur, je termine par toi, mon cher frère. Très bien. Je prends une minute pour conclure, pour dire ceci. C'est une autopsie inachevée. Hein. Le temps ne nous permet pas, sinon on avait d'autres choses à dire. Mais on a entendu on a découvert, qu'il y a 3 éléments qui causent cette crise. 1, l'argent. 2, les enfants de Maman Lingui. 3, le coordonnateur national. L'argent parce que tout le monde voudrait bien se sucrer. Les argentiers sont ici. Voilà. Voilà, il faut le dire. Ah oui, mais le ministre a été clair. Hein? Voilà, l'efficacité pratique vient de qui? Donc le tout provenait d'ici. Voilà. Donc les enfants, parce qu'aujourd'hui, ils veulent se sucrer, alors qu'on n'est pas dans le business. C'est une affaire de Dieu. Et le coordonnateur, c'est le général qui nous met la puce à l'oreille en lui disant « Personne ne veut se substituer au coordonnateur national. » Donc, le coordonnateur national, certainement, en complicité avec les enfants, aimerait aussi rester coordonnateur national. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est le bon sens. Quel est-il? Où est-il? Et nous l'avions reconnu, comme nous avions dit. On nous a dit, au commencement était la parole, mais nous avons entendu le général chapeau, on a entendu le ministre chapeau, parce que s'ils avaient mal parlé, s'ils avaient pris une mauvaise position, nous aurions dénoncé. Et si on suit les conseils et du général Mbot et du ministre Bruno Itoa, l'affaire est dans le sac, on règle le problème. Pas en 4 mois, mais en 4 heures. Et pour terminer, merci, je dirais, pour terminer, pour ceux qui nous suivent avec intelligence et beaucoup de sagesse, le général Bott est de ce ministère, n'est-ce pas? Le ministre Bruno Itoa est de ce ministère, c'est des gros calibres qui ont été mis à la place publique. Et nous avons fait exprès de le faire passer, c'était une obligation. Qu'est-ce que nous retenons? La volonté d'aller vers le dénouement de la question, l'appel à la vision. Il faut revenir sur la vision parce que cette église est née avec la vision. J'ai dit au départ, d'où est partie cette semence et qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui. Mais au ministère, s'il y a un conseil à donner, le ministère c'est l'État, puisque nous avons écouté ses responsables, puisque nous avons écouté le coordonnateur dire bien qu'il y a échec, et on vient de nous démontrer à travers cette émission, à travers leur propre dire, pourquoi il y a eu échec. Et ils viennent d'apporter aussi des tentatives de solutions pour sortir de la crise. Mais pourquoi alors bloquer tout un ministère? Au ministère de tutelle, je dirais, c'est les mêmes qui doivent s'asseoir, pourquoi pas,
pour pratiquer ce qu'ils viennent de dire. Les solutions sont sorties déjà là. Simplement au ministère de dire, on vient vers, comment ils ont appelé ça? Les assises. On va vers une réunion préparative. Voilà. Et puis, ils vont énumérer les problèmes sur lesquels ils ont planché. Ils planchent. L'autorité de l'État doit s'appliquer quand même. Et au-delà de ça, et après tout ça, on aurait la paix dans ce ministère. Maintenant, au reste, pour les habitués, en tout cas, ce plateau est libre. Et j'ai besoin d'avoir l'autre camp, s'il vous plaît. Je n'ai pas encore travaillé avec vous pour jouer à l'équité. Mais permettez-moi de faire même le face-à-face. Ce coordonnateur-là et Paul Mbote, par exemple, si vous me permettez. C'est les affaires de Dieu. Mais au moins, on peut le faire pour éclairer l'opinion et surtout pour donner de la matière au ministère de l'Intérieur. En tout cas, merci beaucoup, chers invités. Ce n'est pas facile. Merci beaucoup pour vous qui nous avez suivis. Pour les habitués commentateurs, je vous attends sur ce plateau. Vous venez donner votre part de vérité. Et comme on dit, bonsoir, au revoir à vous, que Dieu vous bénisse.